Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Rapatriement du corps sans vie de Laurent Mosengo Passigna et les sujets majeurs exploités par la presse locale à Paris ce lundi 19 juillet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces premiers numéros de cette semaine pour le compte de la revue de presse de GCT Magazine. La dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivée ce dimanche 18 juillet à 14h45 heure locale à l'aéroport international d'Indjili à Kinshasa. Sur place, l'on note la présence du cardinal Fridolin Ambongo, des évêques et prêtres catholiques, des autorités politiques et administratives, des députés nationaux et sénateurs qui sont venus accueillir le corps de l'archevêque émérite de Kinshasa. La police nationale congolaise a rendu des honneurs militaires à la dépouille du cardinal Laurent Mosengo en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, et du commissaire provincial de la PNC, le général Silvano Kasongo, peut-on lire sur 7sur7.cd. Après l'aéroport international d'Indjili, la dépouille mortelle de Mosengo a pris direction du cathédrale Notre-Dame. Arrivé à Kinshasa de la dépouille du cardinal Mosengo devant une foule en pleurs, nous renseigne le quotidien Forum des As. La dépouille du cardinal Laurent Mosengo, influent archevêque émérite de Kinshasa, a été rapatriée dimanche dans la capitale de la République démocratique du Congo, où prélats officiels et une foule en larmes étaient venus l'accueillir. Le corbillard est entré dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans le nord de Kinshasa, vers 16h25, amenant le corps du prélat décédé le 11 juillet près de Paris à 81 ans. Après avoir longtemps joué un rôle politique de premier plan dans son pays, escorté par la police congolaise, le cercueil en bois était accompagné par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, de religieux et officiels dont le Premier ministre et les présidents de 2 chambres du Parlement, mais également de nombreux fidèles. 3000 policiers ont été mobilisés selon les autorités. Une grande foule a pris d'assaut les abords de la cathédrale où le corps a été exposé pour les cérémonies religieuses. Habillés de tissus frappés en l'effigie du prélat défunt, hommes et femmes de tout âge pleuraient au passage du cercueil. Palais du peuple, un symbole pour Mosengo. À l'issue de l'office religieux de ce dimanche, le corps de l'archevêque a été ramené à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Le mardi 20 juillet, la dépouille partira de nouveau de la morgue pour le palais du peuple. Ces sites mythiques et symboliques pour Laurent Mosengo Passigna. Ordonné évêque le 13 février 1980, Mosengo reçoit la consécration épiscopale le 4 mai de la même année, de même du pape Jean-Paul II au palais du peuple. Il est désigné président du bureau de la conférence nationale souveraine, puis de 1992 en 1996 du Haut Conseil de la République, érigé en Parlement de transition en 1994. Il s'installe au Palais du Peuple. Et voici que le 20 juillet 2021, le cardinal Laurent Mosengo termine sa course au même Palais du Peuple pour les derniers hommages officiels de la nation.
Dans la délégation qui a ramené le corps du prélat Dauphin, on a noté la présence de François Cani, qui est jeune frère du cardinal Dauphin, Gilles Alinguete, inspecteur général de finances, de l'abbé Mpati Noël, docteur Mola Soko, M. Tombo, chargé d'affaires de la RDC en France. L'inhumation aura lieu ce mercredi 21 juillet dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, aux côtés de ses prédécesseurs cardinaux Malula et Echao. Mais bien auparavant, le mardi 20 juillet, à l'esplanade du Palais du Peuple, une cérémonie solennelle au cours de laquelle l'archevêque métropolitain émérite de Kinshasa aura droit à des hommages officiels de la République, indique le potentiel. Dans d'autres registres d'actualité, Politico.cd nous informe que le président Félix Tshisekedi, décoré de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute fonction honorifique en Guinée-Bissau. Le président Tshisekedi a été décoré ce dimanche 18 juillet en Guinée-Bissau par son homologue le président Umaro Sissoco Embalo de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique de ces pays d'Afrique de l'Ouest, rapporte via son compte Twitter la presse présidentielle de la RDC. Peu avant cette cérémonie, confie la presse de la présidence, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail avec les délégations officielles de deux pays. À cette occasion, le président Umaro Sissoco a insisté sur la nécessité de sceller un contrat de confiance, d'amitié et de fraternité entre la RDC et la Guinée-Bissau pour le bien de deux peuples frères. Arrestation de Jacques Ndala, son parti Ensemble pour la République exige sa relaxation immédiate et inconditionnelle. Après l'arrestation de Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, son parti politique vient de réagir officiellement. Dans un communiqué daté du 18 juillet et signé par son secrétaire général, dont une copie est parvenue à la rédaction de News.cd ce matin, Ensemble pour la République exige la relaxation immédiate et inconditionnelle de son coordonnateur national de la jeunesse, tout en dénonçant les auteurs de son comportement qui utilisent de façon éhontée de services de protection de la République à des fins de brimade, d'intimidation et d'intolérance politique. Ensemble pour la République pense qu'au moment où l'on crée sur le toit l'avancement de l'état de droit, ce qui recycle de vieilles recettes de tant de partis uniques et du totalitarisme ne sont dignes de servir le peuple congolais. Encore une autre proposition de loi qui divise l'opinion en RDC, $500. La proposition de la loi député Daniel Mbao fixait un montant maximum pour la dot. Le député national du MLC, Daniel Mbao, vient de déposer une proposition de loi de modification du Code de la famille. Les textes portent notamment sur de nouvelles dispositions encadrant le fiançailles, mariage et succession, pour ainsi, confie-t-il, pour adapter le Code de la famille aux réalités de notre société moderne en pleine mutation. Dot à $500. Concrètement, je fixe le montant de la dot. Désormais, elle ne peut pas dépasser $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural, annonce l'élu du Moamba à Kinshasa. À côté de ce qu'on peut qualifier de mesures phares de cette initiative parlementaire déposée ce week-end au bureau de l'Assemblée nationale, Daniel Mbao assure également formaliser le fiançailles qui est une étape qui précède la dot. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre revue de presse de ce lundi, mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Nelson Mandela. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, de préjugés et de l'étroitesse d'esprit.
Cette revue de presse est complètement finie. Bon début de semaine. On se retrouve encore demain pour un autre numéro. Restez branchés et connectés. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GCT Magazine Télévision.